Erev Tov à toutes et à tous, merci d'être là. Donc toujours notre étude de Pirkei Avot et nous sommes donc toujours dans cette Mishnah où hier nous avons longuement, on aurait pu le faire plus d'ailleurs parce qu'il y a tellement de choses à dire, développé notre réflexion sur l'importance de savoir se taire, que l'importance du silence, que le silence est révélateur d'une vie intérieure, que le silence est quelque chose qui est bon pour le corps, pour de multiples raisons que nous avons longuement développées. Et nous sommes arrivés donc sur la suite de la Mishnah. Et ce n'est pas Velo Midrash Ikar, et la Hamaase, que ce n'est pas juste l'étude ou le Midrash, le commentaire, le développement intellectuel qui est essentiel, et la Hamaase, seulement l'action. Et hier donc, j'avais ouvert notre réflexion à travers un texte fameux du Talmud, dans lequel, eh bien, on avait réfléchi pour savoir quelle est la chose qui est la plus importante, l'étude ou l'action. Et la fin de la discussion entre les maîtres, qui dure longtemps d'ailleurs, amène à dire, eh bien, ce qui est le plus important, c'est l'étude car elle amène à l'action. Et évidemment, de la manière dont je l'ai formulé, vous avez déjà la réponse. Mais la question que l'on pose à ce moment-là, c'est de se dire, mais attends, grande est l'étude car elle amène à l'action. Alors si tu dis grande est l'étude car elle amène à l'action, alors dans ce cas-là, le plus important, c'est l'action. Puisque tu me dis que le plus important, c'est l'étude. Et tu dis pourquoi elle est la plus importante de tout? Parce qu'elle amène à l'action. Donc ça veut dire que la finalité, c'est l'action. Alors comment ça fonctionne? C'est l'étude ou l'action? Les maîtres, ils ont parfois de manière un peu spéciale de dire les choses. Et évidemment, la réponse, vous la connaissez, elle est évidente. Grande est l'étude si elle est là pour amener à l'action. C'est-à-dire que la valeur d'une étude n'a de sens que dans la mesure où elle va nous amener vers le monde de l'action. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que de nombreuses fois, on va beaucoup insister sur la valeur de l'acte, et je voudrais rentrer un petit peu plus à l'intérieur de cela, et plus encore dans une période dans laquelle on a tendance à regarder parfois l'acte comme étant quelque chose pour les petites gens, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont besoin de se raccrocher à un rituel. On entend souvent ça. Alors, on va prendre dans le rituel des choses voilà, qui sont bien, voilà, la tradition, les grands gestes, mais parfois les gens ont l'impression que, voilà, bon, mais ça va, c'est bon, c'est pas si grave. Or, comme je le disais hier, les maîtres de la pensée juive, nos maîtres les plus prestigieux, ceux auxquels on peut se connecter un petit peu parce que Rashi a vécu à Troyes, Rabbeinu Tam à Ramrupt, Rambam à Cordoue, il a vécu à Pfostat, à côté du Caire, le Roche, le Rashba en Espagne. Tout ça, ça nous parle. Le Maharal de Prague. Vous avez été à Prague, le Maharal. Le Golem, la pensée du Maharal, la puissance de son enseignement. N'est-ce pas? Allez, même les philosophes actuels reprennent des enseignements du Maharal. Relisez Béni Lévy. Relisez... Voilà les... Eh bien, ces gens-là, regardez ce qu'ils ont à dire sur le Maasé, sur l'acte. Ils vont nous parler de l'importance capitale de l'acte, dans tous ses détails. Alors pourquoi? C'est qu'évidemment, il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'action. Non pas juste au niveau du concept, mais au niveau même de l'acte et du détail de l'intégralité de ces actions qui génèrent un certain nombre d'éléments qui vont au-delà de ce que l'on peut imaginer dans l'univers. Et on va revenir un petit peu en réfléchissant à un enseignement qui est développé, bon, à bon nombre de maîtres, aussi dans l'univers de la chassidoute, mais je voudrais ici faire appel à l'enseignement d'un maître parmi les maîtres. Alors après Mivologine, un des élèves les plus prestigieux du Gaon de Vilna, qui écrit donc le livre Le Nefesh HaChaim, l'arbre de vie, ou je ne sais pas comment on le traduit en français. Le Nefesh HaChaim est un ouvrage de référence, qui est basé essentiellement sur l'univers de la Kabbalah, mais auquel on peut avoir accès quelque part parce qu'il ouvre un certain nombre de concepts. Et dans le Nefesh HaChaim, dans le second portique, au chapitre, je crois, 4,
Le Nefesh HaChaim, il a développé ça aussi un tout petit peu avant. Le Nefesh HaChaim, au fond, va nous expliquer, va nous dire la chose suivante. Que Dieu, au niveau de son essence même, n'est pas concerné par l'acte, dans son essence première. Comme le verset dit d'ailleurs. Im tzadakta, si tu as voulu faire le bien, mais qu'est-ce que tu as fait vraiment? Et si tu as fait le mal, que s'est-il passé? C'est-à-dire qu'au niveau de l'essence même du divin, l'action ne veut rien dire. Alors qu'on soit bien clair, ça veut dire quoi cette idée? C'est que le Nefesh HaChaim nous dit qu'il y a une dimension qui n'a aucun contact avec nous dans l'univers, c'est le divin au niveau de son essence. Le divin, Dieu, a voulu que l'univers existe et s'y révéler. Et ça, c'est ce qu'on appelle le monde des sphirotes, des différentes sphères, à travers lequel Dieu se révèle de par ses attributs et de la manière dont il fonctionne à l'intérieur. Et pour reprendre les mots du Ari Akadosh, ce sont des traces de lumière divine qui proviennent de son essence, qui sont là et qui permettent à ces choses d'exister. Alors, on ne va pas rentrer trop là-dedans parce que voilà, ce n'est pas le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, dans le monde dans lequel nous sommes, Dieu ne l'a créé, dit le Nefesh HaChaim, que pour que l'individu agisse et accomplisse sa volonté, car c'est ainsi qu'il veut que le monde fonctionne, car à travers l'accomplissement de la volonté de Dieu dans l'acte, eh bien, l'homme, l'être humain, va pouvoir recevoir ce que Dieu désire lui apporter et lui-même va en tirer un bénéfice dans ce monde-ci et dans le monde futur. Alors, sans rentrer trop dans ce développement, nous voyons ici que Dieu a décidé que l'action devait être là. Et quand on parle de Midrash, Ikar et Maaseh, on ne va pas se limiter, évidemment, juste au monde de l'action, dans le domaine du ritualiste. Mais dans toutes les actions que nous devons faire dans le monde et qui prennent leurs racines dans un midrash, c'est-à-dire dans quelque chose qui est du domaine de la réflexion et de l'étude. Et j'ai l'impression que ce texte ici va nous inviter à quelque chose que l'on n'attendrait peut-être pas. C'est ce lien très fort qu'il crée entre l'univers du midrash, l'univers donc de l'étude, de la réflexion. Celui qui est Doresh, Doresh ou Mevakesh en-la, le verset nous dit. Doresh ou Mevakesh en-la. Doresh, c'est quelqu'un qui recherche Mevakesh, qui est dans le désir, qui demande. La drisha, c'est l'interrogation, c'est la demande, c'est la recherche, c'est la réflexion. Le midrash, eh bien, c'est ce qui précède justement le monde de l'action. La réflexion doit être présente systématiquement, avant l'élaboration d'un acte, et la réflexion et la spéculation philosophique pure n'ont pas leur raison d'être, si elles n'aboutissent pas à quelque chose qui va se retrouver dans le domaine de l'action, c'est-à-dire dans une transformation concrète de l'être. Et évidemment, cette vision des choses est fondamentale. Elle est capitale parce qu'elle nous permet de ne pas tomber dans une forme d'intellectualisme totalement déconnecté de la réalité de l'humain parce que nous ne voulons pas transformer la pensée dans quelque chose de concret, mais voulant la laisser au rang de la réflexion pure. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, serait aussi la conséquence de cela. Il est intéressant d'ailleurs de voir, et peut-être que certains vont mal entendre ce que je dis, et je vous prie de m'en excuser, ce n'est pas un doigt pointé, c'est juste une réflexion que j'ai envie de partager et qui pourrait être entendue de manière parfois un peu subjective. C'est ce que j'appellerais l'univers de l'intellectuel. Et puisque ici on est en train de parler de Torah, aujourd'hui on appelle ça l'intellectuel juif. L'intellectuel juif, c'est celui qui a des capacités de réflexion, qui est capable de rentrer dans le texte, de l'analyser. Mais pour lui, Hamidrash Ikar, c'est le Midrash qui est essentiel. Il va spéculer, il va analyser, il va parfois tordre le texte, parce que ça l'intéresse.
Parce que parfois le texte ne servira qu'à véhiculer les idées qu'il avait qui étaient préexistantes, mais ça c'est déjà ce que j'appellerais l'univers de l'honnêteté intellectuelle. Et ça c'est chacun de le voir avec lui-même. Mais seulement il s'arrête à cela. Il n'est que dans le Midrash, il ne veut pas être dans le Maasé. Pourquoi? Parce que le Maasé c'est une exigence. Parce que le monde de l'action c'est quelque chose qui, une fois que tu t'y inscris, eh bien tu vas devoir le faire exister au quotidien. Il est celui, oui, qui parfois va créer des éventuels sentiments de culpabilité, de mal-être et de mal-être. Quand tu te rends compte que ton maasé n'est pas en adéquation avec ces choses auxquelles tu crois profondément, voire même que tu professes. Oui, clairement. Alors se débarrasser du maasé, de la nécessité d'être dans l'action est tellement agréable. Être capable de faire des grands cours sur l'éducation, y être violent chez soi, etc. est valable aussi pour cela. Développer des concepts fondamentaux dans l'univers de l'altérité et ne pas être capable d'être à l'écoute de la personne qui passe devant nous et qui nous quémande un sourire ou un regard. C'est cela aussi, l'Ohamid Rashikar et l'Ahammaasé. La notion de Maasé et cette notion de Maasé et de son importance est inscrite dans le texte de la Torah dès le début. Dès le début, la Torah nous parle du Maasé. Qu'est-ce que la Torah nous dit sur le Maasé? Dieu a créé l'univers en 6 jours. D'accord? On s'en rappelle. Mais rappelez-vous ce que vous dites, ce que nous disons tous les soirs au vendredi, au Kiddush. Asher bara Elohim la'asot. Asher boro Elohim la'asot. Je peux vous le faire en ashkénaze aussi. Et plus en ashkénaze d'ailleurs. Il faut assumer ses origines. Asher bara Elohim, nous parlons du monde que Dieu a créé. La'asot, pour faire. C'est-à-dire que le monde n'a de sens que dans la mesure où il est l'univers de la asiya, de la réalisation que l'on demande à l'humain. Et cette asiya doit être sous-tendue par un midrash. C'est-à-dire que c'est ton étude, c'est ta réflexion, c'est la recherche d'une référence qui te permettra de savoir comment agir dans ce monde. Atzilut, Beria, Yotzira, Asiya, 4 dimensions. Le monde des émanations, le lieu dans lequel cette lumière, cette trace de lumière émerge à travers la volonté première que nous allons percevoir à travers la Yotzira. Le monde dans lequel les atomes se façonnent, j'ai envie de dire, de manière fort peu scientifique. C'est-à-dire les éléments constitutifs de la matière commencent à émerger. Et puis par la suite, Bria, Yotzira, ça se façonne. C'est le monde où en effet, voilà, les prairies, les montagnes, le monde dans lequel nous sommes. Et après la Asiya, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Une asiya, une nécessité d'agir dans le monde, non pas juste pour le prolonger, non pas juste pour le préserver, mais pour faire émerger quelque chose qu'il n'y a que nous, en tant qu'êtres humains, qui pouvons faire émerger. Le monde animal ne fera et n'a jamais fait et ne fera jamais émerger quelque chose de particulier dans l'univers. Il se contente d'y être, de s'y reproduire. Et ça s'arrête là. Il ne peut pas être créateur. Le seul créateur dans l'univers, c'est l'être humain. Et comme il a ce pouvoir et cette force de création, eh bien, il a besoin d'un point de référence qui lui dit dans quel sens on doit créer, dans quelle direction on doit créer, de quelle manière on doit créer. La finalité de ta vie, ce n'est pas toi-même, tu es le vecteur d'une réalisation. C'est le monde de la Asiya. Le Midrash, c'est ce qui te permet de rentrer dans le monde de la Asiya. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres vont nous dire que le Midrash n'a de sens, que l'étude n'a de sens que dans la mesure où au moment on commence à l'élaborer, au moment où on commence à y réfléchir, au moment où on commence à pénétrer dans cette réflexion, dans cette étude et dans la recherche de ce que notre référence a à nous dire, dans notre tête, nous sommes prêts à accepter la dimension impliquante d'un savoir que nous allons devoir traduire dans le monde du réel. Il ne faut pas que ça soit un choix à la fin, il faut que ça soit quelque chose qui se situe au point d'entrée.
traduit de manière différente, êtes-vous prêt à vous laisser, comme le dit un de mes maîtres, bouleverser par ce que vous allez apprendre, car le bouleversement n'est pas un univers de l'intellectuel, c'est l'univers de celui qui bouleverse sa réalité concrète à travers la connaissance à laquelle il a pu accéder. Et c'est cela que ce texte est en train de nous dire. Nous allons avancer un petit peu plus dans notre réflexion sur cette chose qui est au cœur même de l'identité juive. Et c'est en cela où je parlais peut-être d'une manière un peu forte, mais ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas dirigé. C'est juste une interpellation de l'intellectuel, de celui qui, au fond, va dès le début décider que sa pensée ne l'amènera pas à une transformation de sa vie, parce que tout simplement, c'est ce que j'appellerais un hypocondriaque de son confort psychique, plus que cela, parce qu'il n'a pas le courage, en se laissant bouleverser par un savoir, de résister à la pression du groupe qui refuse de fonctionner de cette manière et qui risque de le mettre au banc de leur histoire. Mais vaut-il peut-être mieux être au banc de leur histoire pour vivre son histoire? C'est le problème de celui qui sacrifie son identité et son projet d'existence sur l'autel de la pression sociale. Quelque part, le lieu dans lequel il révèle une absence totale de liberté par rapport au monde dans lequel il se trouve. Et évidemment, cette idée-là, on la retrouve déjà dans les premiers versets, comme on l'a vu. Asher bara Elokim la'asot. Le la'asot, il s'adresse à vous, à moi, à nous. Le monde de l'Asiya. Et on va le retrouver. On va le retrouver plus tard, ce terme de la'asot, évidemment. Quand est-ce qu'on va le retrouver, dites-moi? Évidemment, je suis sûr que la plupart d'entre vous êtes déjà conscients du lieu dans lequel on le trouve. C'est le moment dans lequel on nous parle de la révélation de la Torah. Quand la Torah nous est révélée, eh bien, Vaya'anu kolam yachda vayamru, le peuple va répondre. Il va dire plusieurs choses. Il va dire parfois, Naaseh, nous allons faire. Et puis une fois, il va dire, Naaseh venishma, nous ferons et nous écouterons. Évidemment qu'il ne s'agit pas ici d'une écoute de savoir de ce que tu dois faire, sinon c'est ridicule. Évidemment. Tu ne peux pas faire une chose si tu n'as pas entendu à un moment ce que tu devais faire. Donc le Naaseh et le Nishma ne peuvent pas être compris comme cela. Tu ne peux pas me dire que le Nishma, c'est écouter la parole qui me dit ce que je dois faire. Car sinon, c'est totalement incompréhensible. Et plus que cela, le peuple d'Israël a déjà dit dans des versets précédents, nous allons faire. Donc évidemment, si nous allons faire, c'est que nous allons être à l'écoute d'une parole qui va nous dire quoi faire. Le Venishma, donc, ici, pour différentes raisons, nous traduit le mot écoute comme étant le mot compréhension. Venishma, et nous allons comprendre. Alors évidemment, bon nombre de personnes pseudo-intelligentes, parce que je ne peux pas imaginer qu'une personne qui soit intelligente puisse dire des bêtises pareilles, arrivent là sur leurs ergots et disent « Ouais, c'est quoi cette histoire? Tu dois faire sans comprendre. » Et puis « Ouais, tu dois faire sans comprendre. Non, mais je ne suis pas d'accord. Moi, si je ne comprends pas, je ne fais pas. » Super. Tu as besoin de comprendre la totalité du mode de fonctionnement de ton conjoint pour agir comme tu dois agir vis-à-vis de lui. Ben, on est mal parti, mon frère. Tu demandes au médecin de te donner le détail de tout ce qu'il est en train de te dire au niveau de ton régime pour comprendre pleinement tout ce qui va se jouer pour l'accepter. Non. On est d'accord. Tu demandes au psy qui est en train de te dire, je pense qu'au niveau de votre enfant, ça vaudrait peut-être la peine de faire ça, de te donner un cours de psychologie pour t'expliquer le pourquoi du comment de telle et telle et telle et telle et telle et telle parole. Et tant que tu n'as pas compris pleinement le sens et ce qui t'a expliqué, tu ne le feras pas. Ben si c'est ça, ça va être compliqué. C'est pas vrai, mon frère. Le Naaseh venishma, nous le faisons. Et même plus que cela. Dans la réalité quotidienne, bon nombre de personnes font et ne cherchent même pas à comprendre après parce qu'ils font confiance. Ils se disent, si on m'a dit qu'il faut le faire de cette manière, je le fais.
Ils essayent de le faire de cette manière. Le Naseh Venishma de la Torah n'est pas là pour alimenter ceux qui veulent voir les personnes qui sont dans la pratique des mitzvot comme étant des imbéciles heureux, qui se contentent d'être dans une forme de ritualisme forcené et qui quelque part sont heureux de cela. Et si un jour ils comprennent. Parce que quand la Torah va nous dire Venishma et nous comprendrons, elle te dit plusieurs choses. Elle te dit d'abord, comme le dit Rambam Maïmonide. Le Rambam te le dit à la fin d'Ilchot Meila Perek 8, chapitre 8, Halacha 8. Il te dit que c'est une obligation de chercher à comprendre le sens des mitzvot. De toutes les mitzvot, dans le rapport à Dieu comme dans le rapport à l'autre. C'est une obligation, quand tu as commencé à les faire, de chercher le sens. Et le Rambam dit, et les choses dans lesquelles tu n'arrives pas à comprendre le sens parce qu'il est trop profond, ne t'imagine pas qu'elles sont légères. Et le Maïmonide donne quelques exemples. Mais c'est une mitzvah de chercher à comprendre. Ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans que tous les vendredis soirs, tu prends ton verre de vin et tu lui parles. Tu lui dis « Oh, ma chichi » ou « Yao, ma chichi », comme tu veux. Tu n'es pas intéressé à savoir ce que tu vas lui dire. Tu n'es pas intéressé à comprendre pourquoi. Le refus d'être dans la compréhension de ce que l'on fait est souvent lié à la peur que l'on a de découvrir qu'il y a une profondeur et à partir de cela, d'avoir une relation autre chose. Midrash Maaseh. Quand la Torah me dit Naaseh venishma, nous ferons et nous comprendrons, la Torah nous dit plusieurs choses. Elle te dit d'abord, tu dois chercher à comprendre. Mais tu dois chercher à agir même si au début tu n'as pas la compréhension profonde des choses. Pourquoi ? Première raison, c'est une relation de confiance. Tu me fais confiance ou pas ? Tu me fais confiance ou pas ? Demande le psy qui parle au père, qui parle au conjoint. Tu as besoin que je te fasse un cours de 2 ans pour t'expliquer pourquoi il faut agir de cette manière ou tu me fais confiance ? Entre toi et moi. Hein ? D'abord, c'est une relation de confiance. Parce que comme on l'a vu, le Créateur n'a pas besoin des mitzvot pour lui. Il en a besoin pour nous. Quand il te dit, mets les tzitzit, mets ces fameux tzitzit, velotaturu, pour que ton œil ne se détourne pas. Tu crois qu'il te dit ça parce que ça lui fait plaisir à lui. Il pense à toi. Quand la Torah nous donne les lois de Tarat HaMishpacha de Kashrut, pour qui elles sont avant tout pour l'humain. Évidemment qu'elles sont pour l'humain. Ça, c'est la première chose. Sommes-nous dans une relation de confiance ou pas ? Mais ça va plus loin. En disant Naaseh venishma, nous allons faire et après nous allons comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire. Première chose, c'est que nous ne pourrons comprendre ce que nous apprenons que quand nous serons passés à l'acte. Ce que les philosophes, je crois ce sont les axialistes disent, c'est se placer dans l'épaisseur de sa connaissance. Tu ne peux comprendre le sens des choses que quand tu les as vécues. Je peux te décrire une pomme, mon frère, 20 fois. Tant que tu n'as pas consommé une pomme, tu ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que je peux étudier le Shabbat, la cacheroute, la prière, 200 fois. Tant que tu n'es pas passé à l'acte, il y a quelque chose qui te manque. Place-toi dans l'épaisseur de ta connaissance. C'est ce qu'on est en train de dire. Je me place dans l'épaisseur de ma connaissance à travers le fait que je commence à agir. Et cette action première, elle est là d'abord pour dire à Dieu, je te fais confiance. Je considère que ce que tu m'as demandé d'être et de faire dans la relation à moi, dans la relation à l'autre, dans la relation à Dieu, ce sont des choses qui ne peuvent être que positives. Je ne cherche pas à comprendre pourquoi il faut être vigilant par rapport à l'autre, parce que ce sont des choses peut-être sur lesquelles je n'arriverai pas encore à comprendre vraiment. Mais le plus tôt possible, on va habituer l'enfant. Est-ce que l'enfant comprend pourquoi il faut avoir de la reconnaissance ? Non. Est-ce que l'enfant comprend que derrière les bénédictions, c'est introduire la reconnaissance dans sa vie ? Non, il l'a fait. Et au fur et à mesure, il va comprendre, on va lui expliquer que derrière cela, mais il aura inscrit déjà cette dimension à l'intérieur de lui. Et puis aussi, c'est à travers l'action que tu valides ta pensée. Regardez, on va s'imaginer une relation de couple. Comment chantait-elle ? Parole, parole, parole. N'est-ce pas ? C'est facile de dire à l'autre « je t'aime ». C'est simple. Mais comment tu vas le prouver ? En passant à l'acte. C'est-à-dire en étant capable. Allez, on va être dans le romantisme. D'acheter une rose, que sais-je ? C'est pas parce que tu achètes une rose que ça veut dire que tu aimes l'autre. Mais l'expression de ton amour, elle va passer par quelque chose, ne serait-ce qu'à travers une manière de dire les mots. Et par la suite, à travers une manière d'être dans la relation.
L'acte est là pour valider la pensée. Je ne peux prouver à personne, et encore moins à moi-même, que je crois à ce que je pense et à ce que je dis, si je ne suis pas capable de le traduire dans le monde de l'action. Donc oui, en effet, lo midrash haïkar et la maasé, dans l'essentiel des choses, le maasé va jouer un rôle non négligeable, et évidemment. Et nous allons conclure sur cela aujourd'hui, en attendant Bezrat Hashem, de continuer demain à rentrer encore plus avant à l'intérieur de cela, et puis finir cette Mishnah et avancer. Évidemment que le maasé, l'acte, joue un rôle dans d'autres réalités que celles dans lesquelles on se trouve. Regardez, je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a des toutes petites choses qui ont des incidences qui vont au-delà de ce que l'on peut imaginer. Tout le monde connaît la fameuse histoire de cette personne qui va chez son rabbin, qui lui dit « J'ai des questions à vous poser. Pouvez-vous m'envoyer, dit le rabbin, vos questions par mail ?» Et quelles sont vos questions, dit le rabbin? Écoutez, c'est surtout pour comprendre pourquoi la Torah nous demande tellement d'actions, tellement de choses à faire. Le rabbin dit, oui, je comprends parfaitement. Détaillez-moi votre question, envoyez-moi un mail à abraham.cohen à Gmail ou à je sais pas trop quoi, Yahoo, ce que vous voulez.com. Super. Et la personne rencontre le rabbin 15 jours après, il dit, monsieur le rabbin, je ne comprends pas, ça fait 15 jours que je vous ai envoyé cela et vous ne m'avez pas répondu. Le rabbin lui dit, mais vous me l'avez envoyé à quelle adresse? Et l'autre lui dit, à Abraham. Le rabbin dit, non, je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Et je vous ai même envoyé une réponse. Le rabbin, il dit, écoutez, monsieur le rabbin, j'ai vérifié. Il dit, si, vous m'aviez donné une fois votre adresse mail. Donc, le soir, quand je suis rentré, je n'ai même pas attendu votre mail, je vous ai envoyé la réponse. Je lui dis, mais vous connaissez mon mail? Il dit, oui, vous me l'aviez donné, vous êtes monsieur Shalom Cohen@gmail.com. L'autre lui dit, non, c'est pas Shalom Cohen@gmail.com, c'est Shalom.Cohen. Le rabbin, il dit un point, qu'est-ce qu'on se moque? Non, c'est pas un détail, ça a une incidence. Il faut savoir que, on le sait, les mots, parfois, ont une incidence qui vont au-delà de ce que l'on peut imaginer, c'est aussi dans le monde de l'action. C'est facile d'être dans des théories sur la relation à l'autre, mais si tu es capable de lire, tu es une nullité. Hamaasé, dans la Torah te dit que ton acte, c'est justement de renoncer à dire ce mot, qui peut laisser des traces qui vont au-delà de ce que tu peux imaginer. Et sache qu'au niveau des actes positifs, eh bien, ces actes ont un retentissement colossal. À l'image de cette personne qui est dans le poste de pilotage à distance d'une fusée. Il y a qui ont dit, tu sais, tourner ce bouton un petit peu plus par-ci ou un petit peu plus par-là, peut totalement changer le programme et faire que cette fusée aille ailleurs. On le voit dans tellement de domaines que des toutes petites choses ont des retentissements qui vont au-delà de ce que l'on peut imaginer dans le monde de la matérialité. Eh bien, il faut savoir, et on va rester dans le monde de la spiritualité positive et non pas dans l'univers de la transgression, que chaque acte positif que nous faisons, au-delà de la construction qu'il met en place chez nous, au-delà du fait qu'il va nous appeler à comprendre, qu'il va nous amener à vouloir nous interroger sur ce qui se joue derrière, et donc nous permettre de mieux percevoir, de ressentir et de vivre intensément encore plus cette action, eh bien, crée quelque chose dans les mondes, transforme les univers. Le Chafetz Chaim disait, un juif qui met les téphilines à Radin en Pologne de l'époque aide un autre juif à Paris à rester dans son identité et à ne pas l'abandonner. Parce que nous sommes tous en connexion et que l'acte de l'un a un retentissement dans une dimension cosmique. Ça, c'est ce que l'univers, entre autres de la Kabbale, va venir nous apprendre. Ce sont des notions que nous nous devons d'inscrire aussi de manière forte. Voici quelques pistes donc par rapport à ce texte. Comme vous le voyez, nous avons encore beaucoup d'autres choses à explorer. Bezrat Hashem, on continuera demain. Je nous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, une bonne suite dans vos études, dans nos études, et Bezrat Hashem, on se retrouve demain.